Bonjour, alors ce tarot est pour ce tirage et pour le signe Gémeaux pour le mois de mars 2015. Alors, j'ai tiré comme orienté, affectif. J'ai tiré pour cette première, comme première carte qui est la carte positive, ce qui va vous être bénéfique ce mois-ci. La très jolie carte, très jolie luminaire d'ailleurs, très jolie carte de l'étoile. Alors, l'étoile, c'est la carte par excellence de l'avenir, mais avant tout de l'espoir dans l'avenir. Croire en sa bonne étoile, on pourrait tout simplement résumer ça de cette manière. Respecter où elle se trouve, on pourrait dire que vous avez la chance de votre côté, mes chers Gémeaux, ce mois-ci, qu'il faut écouter votre intuition, qu'il faut être à l'écoute de votre ange interne, si je pourrais dire ça, parce qu'il y a une bonne étoile au-dessus de vous qui brille. Et vous nourrissez beaucoup d'espoir, puisque c'est un tirage affectif, vous avez certainement beaucoup d'espoir en amour, vous pensez peut-être à quelqu'un, et, et c'est plutôt bénéfique pour vous, puisque les espoirs que vous nourrissez ne sont pas négatifs. Pourquoi je dis que c'est des espoirs amoureux, certainement pour quelqu'un ou pour une relation. Vous avez peut-être envie de construire, envie de voir un enfant, envie de vous marier, envie de construire cette chose que vous imaginez. Quand même une carte assez intérieure aussi, donc bien qu'elle soit en positif, ça veut aussi quand même dire que c'est des espoirs que vous nourrissez. Mais le destin vous est plutôt favorable et vous dit l'espoir que vous nourrissez a raison, a lieu d'être. Alors, pourquoi je dis que c'est vraiment affectif? Déjà, le tirage est affectif, mais j'ai recouvert l'étoile pour savoir, cher Gémeaux, à quoi vous rêviez. Et vous rêvez très clairement d'amour. Allez, vous avez tiré les amoureux. Alors, bon, les amoureux, c'est pas la carte du soleil non plus. C'est-à-dire que c'est pas l'amour plein et sans souci. Il y a même une question de choix, toujours dans la carte de l'amoureux. Et dans le cadre de l'amour et des relations amoureuses, on est peut-être entre deux personnes et on est peut-être en relation avec quelqu'un, mais on rêve à quelqu'un d'autre. On est peut-être en train de rêver à pouvoir faire le bon choix. On nourrit les espoirs de peut-être prendre le bon chemin en termes amoureux. Donc, quoi qu'il en soit, vos espoirs sont protégés, quels que soient vos désirs et vos rêves en termes d'amour ou de choix. Le tarot vous dit qu'il est protégé. Alors, par contre, c'est une carte quand même qui est, comme je disais, qui est assez réflexive et assez intérieure. Donc, c'est quelque chose, ces espoirs que vous nourrissez, c'est des espoirs pas forcément que vous exprimez. D'accord ? C'est quelque chose que vous portez dans votre cœur, silencieusement peut-être, sur quelqu'un peut-être en couple. Vous-même, vous êtes en couple. Mais bon, j'ai quand même 3 personnages. Donc, peut-être que vous nourrissez des espoirs, peut-être pas très très catholiques. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en négatif, c'est-à-dire dans ce qui va vous être un peu difficile à gérer ce mois-ci, ce mois de mars 2015, vous allez tirer la carte du diable. Carte du diable, c'est une carte, vous voyez bien, vous avez 2 petits bonhommes qui peuvent nous reparler des 2 personnages ici. On a la triade qui se répète. Vous avez donc ces 2 bonhommes qui sont asservis totalement à leur instinct, qui est représenté par le diable, c'est-à-dire leur désir, leur pulsion, tout ce qu'ils ressentent d'assez fort et qui les secoue beaucoup. Alors comme la carte est située dans l'aspect négatif, bien que vous nourrissez des espoirs vis-à-vis d'une relation amoureuse, j'ai l'impression que ça crée en vous des pulsions peut-être que vous essayez de freiner ou de castrer en tout cas,
mais des pulsions pas très catholiques, puisque c'est le diable. Euh, Là où elle se trouve, on peut parler, oui, peut-être de tromperie, peut-être, oh, comme on a une carte assez passive en face, peut-être que vous nourrissez un espoir amoureux, mais aussi sexuel, ou un désir qui n'est pas très sain, que vous savez n'être pas très sain. Pourquoi je dis ça, ou pas très équilibré en tout cas, c'est pas très juste de ressentir ce désir-là. Pourquoi je dis ça, c'est parce que j'ai essayé de comprendre quelle était la nature de ces désirs et de ces pulsions et qui vous faisaient plus de mal que de bien, actuellement en tout cas. Je l'ai recouvert par la carte de la justice. Donc la justice, c'est l'équilibre, l'harmonie, mais bon, c'est la justice aussi, c'est la loi. Donc en résumé, c'est ce qui est bien et ce qui est mal. Donc vous savez très bien que vos désirs ne sont pas justes. C'est mal ce que vous désirez. Donc on a un désir très fort pour une relation amoureuse avec deux personnages, un choix à faire, hein, un trio, d'accord, avec le personnage du centre qui se dit alors je vais à gauche, je vais à droite, je choisis la brune, je choisis la blonde. Qu'on peut comprendre aussi pour les femmes, comme je choisis le blond ou le brun, vous m'aurez compris, vous avez deux voix assez différentes, hein. Deux femmes, une qui est plus âgée et une qui est plus jeune. Bref, on le voit, hein, il est entre les deux et il ne sait pas trop choisir. Et il y a l'amour au-dessus. Et puis, c'est donc ce à quoi vous espérez, ce vers quoi vous êtes tourné, ce que vous espérez, voilà, c'est un choix amoureux un peu difficile, quoi. Et donc, ça éveille en vous peut-être des pulsions pas très raisonnables et c'est pas très bien, quoi. Vous savez que en termes de karma, c'est pas bon pour vous, quoi. On peut aussi comprendre que ces désirs euh, qui sont pas mauvais, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas un désir purement sexuel. Vous êtes amoureux ou amoureuse, vous désirez vraiment une autre personne ou vous êtes peut-être entre deux situations. Ça peut être un seul amour mais avec deux voies différentes, mais bon, ce serait peut-être un peu plus complexe et un peu plus rare. Euh, Bah, vous savez que c'est pas très bien, quoi. Vous savez que vous nourrissez des espoirs, des idées pas très justes, pas très équitables. Et au-dessus de ça, on a au-dessus de la carte de l'avenir et de l'espoir tourné vers l'amour, mais qui engendre des pulsions et du désir peut-être, ou une addiction à une personne, une relation passionnelle qui vous fait plus de mal que de bien, justement, parce que visiblement vous y aspirez, vous ne l'avez pas. Et vous avez au-dessus, qui est, on va dire, l'influence, la vibration au-dessus de ce désir et de ces pulsions, la carte du pape. Alors, si vous voulez, vous ne pouvez pas avoir plus opposé que le diable et le pape, hein. Je veux dire, enfin bon, on va pas se lancer dans. Bref, mais bon, le pape, c'est le contraire. Le pape, c'est celui qui régit le mariage, c'est la loi, c'est le sage, celui qui va dire voilà comment il faut se comporter, voilà les règles qu'il faut suivre, qui va donner un peu les lois divines. Donc on l'a au-dessus comme ça, entre bah, ce à quoi vous aspirez, et puis les pulsions que ça réveille en vous et qui sont pas très catholiques, justement. Et pourquoi je dis ça, la carte du pape est une carte un peu difficile à comprendre en vibration. C'est pas une carte très dynamique. On se dit que peut-être c'est une carte de mariage, comme je vous disais. Alors, est-ce que vous êtes marié, hein, et bah, vous pensez à quelqu'un d'autre, vous rêvez de quelqu'un d'autre et du coup, bah, vous n'êtes pas bien, quoi, parce que ça éveille des pulsions et des désirs en vous que vous savez ne pas être juste vis-à-vis bah, du mariage. Parce que, ou peut-être que ce n'est pas vous qui êtes marié, mais vous brillez, enfin, vous êtes peut-être en couple et quelqu'un qui vous intéresse mais qui est marié, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai recouvert par la carte de la lune. La carte de la lune, vous avez à nouveau
y a quand même eu 3 personnages dans vos tirages. On a aussi ici les 3 chariots, mais bon, bref, c'est un peu moins évident. Mais on a les 2 loups, hein, quand même, qui crient au-dessus de la lune. Et c'est une carte qui est très émotionnelle, qui est très émotive et qui est dans le spleen et dans la mélancolie et dans la réflexion intérieure. On garde tout pour soi, hein, on ne partage pas. Donc de recouvrir le pape comme ça, un homme qui est droit, un homme qui respecte les lois, qui régit le bien du mal, hein, le mal vous l'avez là, hein. S'il est recouvert par la lune, ça nous dit que ce besoin de respecter les lois, les règles, de suivre les bons conseils, on va dire ce qu'il faut faire de bien, hein, ça vous met mal, hein. Alors du coup, comme on a déjà cette carte-là du diable et des sentiments pas très sains, pas très clairs, qui mettent un désordre en vous, et avec cette carte qui redit une émotion désagréable liée à la carte de juste. On a une sorte de redite, hein. On va se dire ça un peu comme ça. C'est-à-dire que là, on avait le diable qui est genre ce qui est malsain, ce qui est pas bien, ce que vous savez être mal pour vous, qui met du désordre dans votre vie. Là, on a l'inverse, c'est-à-dire que ce qui est bien, ce qu'il faut faire, ce que vous devez, vous savez, ce qui vous reste à faire, ça vous rend malheureux, quoi. Donc, on sent que vous êtes dans une situation. C'est pour ça que je pense au mariage ou à des choses comme ça, où vous êtes. Peut-être qu'il y a une union légale et vous n'osez pas, ça vous rend malade, ça vous rend malheureux, quoi. Parce que vous savez que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bloqué, quoi. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que voilà, la dernière carte qui est la résultante, on a une carte très dynamique en réponse à la carte très immobile et très je donne des conseils, je reste sur mon trône et je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal et je ne bouge pas. Vous avez en réponse le chariot. Et le chariot, c'est tout le contraire. C'est la carte du mouvement qui dit allez, on y va. Et j'ai trouvé ça assez étrange comme réponse. Peut-être que, peut-être que le diable va l'emporter et que mine de rien, même si vous êtes régi par ce qu'il faut faire de bien, ce qu'il faut faire de mal, la balance entre les deux, hein, que vous retrouvez ici, cette balance qui n'est pas équilibrée à cause du diable, peut-être que vous allez l'envoyer en l'air et vous remettre en mouvement. Alors peut-être que sinon on peut comprendre aussi que quelqu'un va vous donner des conseils pour sortir de un homme ou une personne avec une certaine sagesse va vous donner des conseils pour sortir de ce mal-être ambiant et ça va vous permettre de rebondir. On pourrait voir ça de cette façon. Malheureusement, euh, j'ai recouvert la carte du chariot, mais alors peut-être pas que malheureusement d'ailleurs, j'ai découvert cette carte du chariot par son opposé total, qui est la carte du pendu, l'inaction. Donc mouvement, allez on y va, on fonce, et non, on stagne. Donc on pourrait dire que ça va vous permettre de sortir ces conseils ou respecter par exemple le mariage de l'autre ou même si ça vous rend malheureux ou malheureuse, ça va vous permettre de sortir de cet état de sacrifice, de résignation et d'aller de l'avant. Mais bon, c'est le pendu qui recouvre le chariot, c'est pas le chariot qui recouvre le pendu. Donc moi je lis ça comme surtout ne vous vouez pas à l'immobilisme, quoi. Mettez-vous en mouvement et ne vous sacrifiez pas. On n'a qu'une vie, hein. Faut la mener à bien. Et oui, des fois, il y a un ordre, il y a une sorte de justice, il y a une sorte de gourou, de valeurs comme ça ancrées dans la société ou dans votre environnement, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et du coup, vous dites non, je ne peux pas espérer ça. Bien détrompez-vous parce que c'est quand même positif. Il y a beaucoup d'espoir quand même. Si vous nourrissez des espoirs pour cette carte, je pense que la personne à qui vous pensez, si c'est vous qui êtes marié, ça vous rend malheureux. Et puis si c'est l'autre personne qui est mariée, je pense pas que ce soit aussi facile pour elle que vous pensez. Donc la situation en elle-même. Donc voir le chariot qui vous dit allez en avant, c'est peut-être prenez des décisions peut-être un peu plus folles que peut-être un peu plus
téméraire, hein, parce que c'est ça, hein, c'est le chariot, il est lancé et rien ne l'arrête, pour sortir de cet immobilisme et puis de cette situation où vous avez l'impression de stagner, de rien pouvoir faire. Donc, ou on peut comprendre aussi, je suis désolée, hein, je reviens toujours sur cette idée de mariage, mais c'est que le pape, hein, c'est quand même pas mal ça, et puis on l'a en plus en rapport avec le diable. Peut-être que vous avez très envie de bouger, mais que la situation, c'est-à-dire que c'est pas vous, mais la situation dans laquelle vous vous trouvez vous bloque. Vous voulez bouger, mais non, je ne peux pas bouger parce que c'est pas bien, quoi. Le diable enfin, c'est mal d'avoir ces espoirs, ça me remplit de pulsions peut-être pas très catholiques, et je sais que c'est pas la bonne manière de me comporter, alors ça me rend malheureux ou malheureuse. Donc du coup, moi j'ai envie d'aller en avant, mais on m'en empêche, quoi. Je ne peux pas, la situation m'en empêche, je suis bloquée. En carte de synthèse, vous avez eu à nouveau la justice. Donc on sent quand même que vous êtes dans une volonté d'harmonie, mais que c'est pas si facile à atteindre, quoi. Après, si on cache les cartes qui complètent celles qui sont les principales, hein, on se retrouve donc avec juste la justice au centre, comme ça. Donc, vous avez beaucoup d'espoir en amour, ça éveille beaucoup de pulsions en vous, malsaines, peut-être une addiction, hein, un comportement un peu addictif à la relation amoureuse ou au sentiment amoureux que vous avez, hein, vous avez du mal à sortir de ça. Puis vous savez que c'est pas bien, quoi. Vous essayez de dire non, non, non. Vous essayez de vous raisonner vous-même ou chercher conseil pour qu'on vous raisonne. Et puis, vous allez repartir de l'avant pour essayer de retrouver un équilibre. Donc, c'est un tirage qui est un petit peu compliqué. J'aurais envie presque de faire un tirage complémentaire ou au moins tirer une dernière carte avec vous pour voir peut-être sur le chariot et le pendu, quel est on va dire, est-ce que vous vous bloquez vous-même, est-ce que le blocage vient de vous parce que vous dites c'est pas bien, etc. Ou est-ce que la situation est vraiment bloquée et de toute façon vous devez aller de l'avant et laisser cette situation derrière vous, ou est-ce que vous allez contre un mur? Bref, on va essayer de demander aux cartes un petit complément d'information. Je me rends compte là avec vous qu'il me faut un peu plus d'informations sur ce tirage. Et donc je vais tirer une dernière carte avec vous. Ok, l'ermite. Bon. C'est compliqué, hein, parce que c'est une carte de mouvement et qui est recouverte par deux cartes de passivité et d'inertie. Et une carte de la sagesse. Alors le pendu et la sagesse, j'ai l'impression que concrètement, matériellement, vous avez envie d'aller de l'avant, mais que mentalement, vous pouvez pas, quoi. La sagesse, le sacrifice, la résignation vous en empêchent. Alors, comme j'ai l'étoile, ici, je me dirais, allez de l'avant en gardant espoir. Parce que les astres sont de votre côté. Alors oui, ça va pas arriver tout de suite, ok? Mais il faut que vous alliez de l'avant, il faut pas que vous lâchiez prise. Parce que même si vous pensez que c'est pas juste et que ça fait naître en vous des sentiments déséquilibrés, trompez-vous. Vous êtes beaucoup plus équilibré que vous ne pensez. Et vous, peut-être que même vous vous bloquez et vous freinez parce que vous cherchez à tout prix à vous conduire justement selon les dictats peut-être même de la société entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que le pape, représentait d'une religion qui dit voilà, vous faites ça c'est bien, vous faites ça c'est mal. Hein, c'est lui qui, on le sait actuellement, qui permet d'arrondir les angles ou au contraire de les exacerber. Peut-être que tout ça c'est un poids, une armature sur vous, comme la justice là, qui vous empêche de vraiment aller de l'avant parce que vous êtes bloqué, parce que vous essayez de réfléchir avec sagesse, vous essayez de vous sacrifier pour agir peut-être noblement, alors qu'en fait
Vous aspirez à cet amour. Et puis vous êtes amoureux. D'accord? Il n'y a rien de mal à aimer quelqu'un. Donc je sais que je suis en train de me faire l'avocat du diable. J'en ai bien conscience. Mais je vous sens avoir besoin de bouger et être comme freiné. Pas cosmiquement parce que vous avez les astres en votre faveur. Mais peut-être ouais, une armature beaucoup plus légale. Hein. On parlait de mariage. Beaucoup plus le bien, le mal. Mais de façon très matérielle. Pas pas dans votre cœur. Donc, on va voir comment vont évoluer les choses pour vous. Mais il y a un espoir quand même de mouvement. À vous de ne pas vous freiner en vous résignant. Gardez espoir, les Gémeaux. Les astres sont avec vous. Et il est vraiment très clair qu'ils sont avec vous en question d'amour. Quand il est question d'amour. Donc, il y a de l'amour, il y a de l'espoir, il y a beaucoup de plaisir. Peut-être que c'est ce qui vous met mal à l'aise d'avoir ces désirs-là. Peut-être que si vous aviez que l'amour, vous sentiriez mieux. Mais ça fait partie, ok, de l'amour. Donc, oui, c'est peut-être pas très sain. Peut-être que le pape vous dit, ouh, ça c'est mal de désirer en dehors du mariage, ou de désirer en dehors d'une relation, ou de désirer quelqu'un qui est marié. Ça vous rend malheureux, hein. Et vous aspirez pourtant à de l'harmonie. Alors du coup, vous dites, il faut que je m'en aille, il faut que j'aille de l'avant. Mais en fait, vous êtes juste en train de vous bloquer et de vous restreindre. Il faut que vous alliez de l'avant, mais en gardant espoir. Ok? Gardez espoir dans l'amour et gardez espoir en votre astre et en votre ange qui vous protège. Voilà mes chers Gémeaux, c'est votre horoscope pour le mois de mars 2015. Gardez espoir, n'ayez pas peur de vos pulsions, maîtrisez-les, vous en êtes capable. Faites un peu abstraction du bien et du mal comme l'entend la société et n'hésitez pas à aller de l'avant et sans vous freiner, sans vous restreindre, sans vous faire du mal comme le pendu peut le permettre. Ne faites pas de sacrifice, ne vous sacrifiez pas. Allez de l'avant. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mars.